Pierre Gaudin, directeur grand compte d'admission, vient de rejoindre notre plateau. Merci Pierre de votre présence et de répondre à nos questions. Alors on va commencer, on va rentrer directement dans le vif du sujet en nous expliquant ce qu'est le portage. Alors, le portage consiste en une relation triangulaire entre trois intervenants. Vous avez un consultant qui a sa charge de concevoir une offre de service qui soit cohérente, de cibler une clientèle potentielle, de la prospecter et puis de négocier auprès de cette clientèle des interventions qui prendront la forme de mission. Vous avez ensuite une clientèle potentielle et puis la société de portage. Donc, dans cette relation triangulaire, vous avez deux liens contractuels. Vous avez un premier lien contractuel qui va être établi entre le client du consultant et sa société de portage et qui va prendre la forme d'un contrat commercial, on pourrait dire aussi un contrat de sous-traitance, sur lequel on va reporter ce que le consultant a négocié directement avec son client. Je pense en termes de nature de mission, de durée et de montant de facturation. Et ce premier lien contractuel va en déclencher un second, qui lui sera établi entre la société de portage du consultant et le consultant lui-même et qui prendra la forme d'un contrat de travail. Donc la société de portage va procéder aux différentes déclarations. Je pense à la première qui est une DUE, déclaration unique d'embauche auprès de l'URSSAF pour couvrir le consultant dès son premier jour d'intervention, c'est extrêmement important. Elle va ensuite facturer le client du consultant en fonction de ce qu'il a négocié et puis transformer la facturation en salaire pour le consultant. Donc dans cette relation, le consultant, lui, sera salarié de sa société de portage. Alors, en quoi le portage s'inscrit-il dans les problématiques économiques au cœur de l'actu des entreprises ? Alors, la situation économique actuelle est extrêmement tendue. C'est pas nouveau. Depuis 2009, on note une extrême prudence, une grande vigilance de la part des entreprises qui, par manque de visibilité, ont une grande difficulté en termes de capacité d'anticipation. Alors c'est vrai que les dernières actualités, notamment en termes d'aspect social, et je pense notamment à des initiatives du gouvernement, je pense principalement au CICE, qui est le crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi, qui va se traduire par une forme d'exonération sur les cotisations sociales qu'auront les entreprises à partir du moment où elles embauchent, ne sont aujourd'hui pas suffisantes pour motiver les entreprises à continuer à embaucher ou à se lancer sur du recrutement. Les derniers chiffres qui sont tombés tout récemment le montrent. Encore aujourd'hui, la tendance je dirais au chômage grimpe et monte à plus 0,6%. On était au plus haut d'ailleurs. Voilà. Ce qui pousse les entreprises à s'orienter vers des alternatives différentes, plus compétitives. Aujourd'hui, la vraie problématique de l'entreprise, je ne pense pas qu'elle soit financière, mais elle est plus au niveau de l'affectation de ces investissements. Est-ce qu'une entreprise aujourd'hui est prête à investir, notamment en termes de formation pour recruter un collaborateur qui ne sera pas immédiatement opérationnel, ou est-ce qu'elle est prête à investir sur l'achat de prestations qui va lui permettre de bénéficier des ressources directement opérationnelles qu'elle pourra mettre au service de son développement. Voilà. Elle investit du temps et par conséquent, de l'argent et par conséquent du temps en investissant à une personne qui ne va pas forcément, comme vous dites, directement opérationnelle. Soit elle, entre guillemets, elle externalise et elle fait appel à une société qui va le faire pour elle, entre guillemets. Voilà, alors on note dans ce mode de fonctionnement une notion qui est d'actualité qu'on appelle la flexi-sécurité, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui, pour asseoir leur développement, ont besoin de bénéficier de ressources. Maintenant se pose le problème de comment pouvoir bénéficier de ces ressources sans alourdir la masse salariale, donc les effectifs de l'entreprise. Et le portage salarial en soi peut être une solution particulièrement pertinente pour permettre à la fois aux entreprises de poursuivre leur développement et puis, parallèlement à ça, de permettre aux personnes qui vont intervenir, sous forme de mission principalement, d'être sécurisées par un statut de salarié. Et ça, c'est le rôle de la société de portage. Les flous juridiques liés au portage sont-ils dissipés ?
Alors, grande question. La profession se professionnalise. Beaucoup d'évolutions, notamment législatives, ont lieu depuis notamment 2008. Il faut savoir qu'en 2008, un texte de loi a été adopté par l'Assemblée nationale légitimant le portage salarial, donc le statut du porté. Un texte plutôt sur le cadre de fonctionnement a été ensuite proposé par, je pense, les partenaires sociaux, les sociétés les plus représentatives de notre profession. Et puis tout dernièrement, fin 2011, une circulaire, une édique, autorise, en attendant qu'il y ait le décret d'application lié à notre profession, la reconnaissance pour le porté à l'indemnisation chômage, à partir bien sûr du moment où la société de portage respecte un certain nombre de prérogatives. Aujourd'hui, en ce qui concerne Admission, il n'y a pas de difficulté, je dirais, pour nos consultants à être considérés comme des salariés à part entière à partir du moment où ils sont en portage chez nous pour réaliser leur mission. Tout à l'heure, on parlait de chiffres. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus de précision sur les chiffres concernant le portage ? Alors, le portage, en quelques mots, en France, c'est un peu plus de 250 sociétés de portage salariales. C'est un effectif officiel qui est compris entre 25 000 et 30 000 portés chaque année. Alors, ça peut sembler important ou pas. Hein. Sachez néanmoins que c'est 100 fois moins que ce que l'on peut trouver chez nos voisins, je pense principalement à l'Italie. Alors, ce qui laisse aussi présager du potentiel de développement de notre... Vous avez des chiffres prévisionnels à nous donner ? Prévisionnellement, des tendances. On estime que la profession, alors en termes d'effectifs, hein, je pense principalement en termes de portée, devrait être multipliée par 5 d'ici 5 à 6 ans. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et on va terminer, on aimerait savoir quelles sont les valeurs ajoutées d'Admission, tout simplement. Alors, notre cœur de métier chez Admission reste le portage salarial, donc la capacité à héberger les missions qui nous sont confiées par nos consultants de façon professionnelle, donc pour garantir à nos portées toutes les garanties liées au statut classique du salariat. Je pense à la prévoyance, à la sécurité sociale, aux cotisations, donc, au régime de retraite, le régime de base et puis les complémentaires, à l'assurance chômage. Mais au-delà de ce cœur de métier, on estime qu'il faut pouvoir accompagner nos consultants. Souvent les consultants, ils ont une expertise métier et ils nous disent au-delà de cette expertise métier, on a beaucoup de difficultés et c'est pas notre métier à aller se vendre. Et à quel prix ? Ce sont des exemples concrets. Il y a une vraie... Voilà. Donc c'est vrai qu'on met en place un certain nombre d'outils qui vont se traduire par des formations adaptées sur les techniques de vente, sur comment connaître son prix de vente, qui soit cohérent par rapport au prix du marché. Il y a des notions de réseau qui sont extrêmement importantes. On est sur un marché aujourd'hui où, pour pouvoir déployer son activité de façon pérenne, eh bien, il va falloir passer par le réseau professionnel. Le bouche à oreille, la cooptation, la mise en relation sont des notions qui sont extrêmement fortes chez nous. Et puis on n'oublie pas non plus une chose, c'est qu'à partir du moment où la personne décide de fonctionner en portage salarial, donc de façon autonome, il y a une notion d'isolement. C'est pas facile psychologiquement de se retrouver seul lorsque précédemment on a été salarié, on a eu une structure, on a eu des collègues. Donc toutes ces notions autour du métier du consultant, eh bien, on va les intégrer et les aider je dirais, à bien les appréhender pour que nos consultants puissent se vendre plus facilement, mieux et sur des missions si possible plus récurrentes. Un site internet peut-être ? Oui, www.admission.fr et puis surtout une implantation au niveau national. Donc Admission est présente dans les principales grandes villes de France pour jouer justement cette notion de proximité extrêmement importante pour nos consultants. Pierre Gaudin, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.